Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. C'est un jour de repos, un jour agréable. Et je suis très fier de vous entretenir, de vous parler. Un titre principal à cette information du jour, le président Tidiane Thiam, notre président du PDCI-RDA, sera au palais de la présidence de la République en octobre 2025. Tous les coups bas fomentés par le RDR, un conglomérat de voyous, de vrais voyous, de voleurs et de violeurs, ils auront leurs yeux pour pleurer. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le président Tidiane Thiam sera au palais de la présidence en octobre 2025. Je voudrais vous saluer chaleureusement. Vous savez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il y a des gens qui s'étonnent des injures du RD contre ma personne et ils se posent la question, comment les gens font pour m'insulter? C'est simple, il faut le comprendre. Vous savez, il y a quelques années en arrière où j'ai fait des vidéos pour inviter à la paix. Et pendant ces vidéos-là, j'ai donné un de mes numéros. Un de mes numéros très important parce que quand on fait les vidéos en direct, quand on appelle les gens à intervenir, on donne un numéro sur lequel ils appellent. Mais depuis lors, j'ai compris qu'il ne faut plus faire des émissions à participation massive. Et je voudrais saluer le jeune frère, mon frère de sang, mon frère de cœur, Isaac Kofi, qui fait ces émissions-là où il appelle les gens à intervenir. Ça veut dire que les gens captent son numéro. Donc, ils peuvent le menacer. Ils menacent Isaac Kofi, nous le savons tous. Je me retrouve dans la même situation parce qu'autrefois, j'ai donné un de mes numéros. Donc, naturellement, c'est avec ce numéro-là qu'ils appellent pour menacer. C'est ce numéro-là. Moi, je décroche, ils appellent, ils menacent, ils invectivent et tout ça. Et surtout quand ils veulent passer dans l'ombre pour te tromper, pour que tu t'alignes sur leur position et que tu dis, moi je suis né au PDCI-RDA. Je ne vois pas où je peux militer dans un autre parti. Même sur le PDCI aujourd'hui, que je touche du bois, je brisais, je serai le dernier à rester dedans. Donc je ne change pas. Donc les menaces sont devenues si nombreuses. Mais mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous pouvez compter sur moi parce que je ne suis pas un homme accro à l'argent. L'argent, c'est bon, mais il ne faut pas accepter n'importe quel argent. Puis il faut être un homme de fidélité. Parce que ce que je vais vous dire, celui qui te tombe pour que tu rejoignes son groupe, il ne te fera jamais confiance parce que tu es un trait de nature, il ne se confiera pas à toi entièrement. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous n'avons rien contre les gens du RDR, mais c'est parce qu'ils ont détruit le pays dans tous ses fondements que nous sommes obligés de dire à Alassane Ouattara, le vieux, tu as fait ce que tu avais à faire, mais depuis 2020, tu es en échec. Tout ce que tu touches, tout est pourri. Tous ceux qui ont aidé, tu montres une ingratitude notoire. La rébellion de 2002 qui a endeuillé la Côte d'Ivoire, cette rébellion-là a été montée dans les pays voisins, au Mali, au Niger, au Burkina. Donc ces hommes-là, Alassane Ouattara, s'il était un homme bien, il devait être reconnaissant à ces hommes-là, à ces femmes. Mais il est un ingrat et il a échoué sur toute la ligne. C'est pourquoi on lui dit de partir. Nous n'avons rien contre sa personne en tant qu'une vieille personne, un vieux grigou. Nous n'avons rien contre ces personnes. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, donc ils peuvent insulter, ils peuvent invectiver, ils peuvent envoyer des messages par centaines pour menacer. On va te faire ça. Moi, je n'en ai pas besoin. Si moi, je voulais un poste de nomination en Côte d'Ivoire du vivant d'Ahmed Bakayoko, depuis qu'il a pris le ministère de l'Intérieur et que j'étais au Togo, nous avons parlé pendant longtemps. J'ai dit ça ne m'intéresse pas, le RDR ne m'intéresse pas. Moi, je ne connais pas le RDR. C'est le PDCI que je connais. Et il y a des cadres qui sont allés vers Ahmed Bakayoko. Vous les avez vus au gouvernement dramanien en Côte d'Ivoire. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je n'aime pas ce genre de poste-là. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je voudrais vous saluer. La première information que je vais vous donner, qu'il ne faut pas négliger, nous sommes dans la mobilisation. Et il faut que tout le monde soit au diapason de l'information parce que notre mobilisation fera la différence. Le samedi 21 juin, le PDCI-RDA, le parti d'avant-garde, bâtisseur de la nation moderne et modèle, la Côte d'Ivoire,
organise à Paris une marche gigantesque à Paris le 21 juin de la place de la Bastille à la place de la République le samedi 21 juin. Le samedi 21 juin de la place de la Bastille à la place de la République à 13 h. Il faut que vous mobilisez. Le même samedi 21 juin à 10 h, ça c'est à Yamoussoukro, la capitale politique de la République de Côte d'Ivoire. Les militants, les sympathisants, les amis de la Côte d'Ivoire seront à Yamoussoukro à la place Jean-Paul II le samedi 21 juin à partir de 10 h. Il faut que tout le monde soit mobilisé pour que nous atteignions l'objectif qui est de mobiliser plus de 10 000 personnes. À Paris, on attend 50 000 personnes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est pourquoi je voudrais profiter pour dire la différence entre les menteurs du RDR et nous. Vous voyez, lors de mon passage pendant mes vacances annuelles à Paris, je suis allé avec une amie à l'espace Stalingrad à Paris. Cet espace-là, c'est bien mentionné là, taux d'occupation 1200 personnes, pas plus. Taux d'occupation 1200 personnes, c'est dans cet espace-là que les mercrediers et les injuriés du RDR étaient réunis, où ils ont rassemblé des Soudanais, ils ont rassemblé les hommes les plus pauvres de Paris, des Châteaux Rouges et autres, et ils étaient 800 personnes. Et Mamadou Touré, qui est le plus grand menteur de l'histoire de la Côte d'Ivoire, le ministron, je vous dis qu'ils ont reçu 400 millions de francs CFA pour cette manifestation. Monsieur Mamadou Touré dit, dans cet espace de 1200 places, eux, ils ont réuni plus de 10 000 personnes. Voilà ce qu'est le RDA en réalité, des menteurs professionnels, des menteurs fiefés. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'ai appris même que Kokora Nzi aurait détourné la somme de 130 000 € de cette manifestation parce que c'est un voleur, il a volé une tontine en Côte d'Ivoire et il a fui, il est allé aux États-Unis là où il n'avait pas de papier et il a été renvoyé des États-Unis, il est allé vers la Côte d'Ivoire. Donc lui, le vol ne le quitte pas, c'est un kleptomane. Kokora Nzi qui n'avait pas de papier aux États-Unis, quand tu n'as pas de papier, on te chasse. Si je n'avais pas de papier ici, des gens m'avaient chassé. Oui. Quand tu as une étoile, tu as une bénédiction, on ne te chasse pas, tu contribues au développement du pays. Quand tu es libre, comme aujourd'hui, après mon grand déménagement, je me sens un peu fatigué, je suis venu nager un peu à la piscine que vous voyez parce que moi, je vis toujours dans le bonheur, dans le grand bonheur. Je suis à la piscine, voilà, on a barricadé pour ne pas que nos enfants tombent dedans parce qu'ils sont aussi jeunes. Quand une grande personne veut nager, voilà ma maison qui est ici, tu ouvres et tu nages. Donc, c'est un mensonge, l'espace Stalingrad à Paris. L'espace Stalingrad, c'est 1200 personnes. On n'a pas plus de 1300 personnes là. Je vous donne une autre information. Dr Boga Sako, professeur d'université, était dans le viseur du pouvoir despotique et démoniaque d'Abidjan. Ils ont voulu le capturer pour lui infliger aussi une peine de 20 ans de prison. Mais grâce à une information bien filtrée, je peux vous dire aujourd'hui avec certitude que Dr Boga Sako est arrivé aux États-Unis, il est parti d'Abidjan, il a été exfiltré par de bonnes personnes, il est allé au Ghana et du Ghana, j'apprends de source sûre que Dr Boga Sako est arrivé en bonne santé aux USA, aux États-Unis d'Amérique, et je prie Dieu de le protéger et je prie Dieu de lui permettre de trouver un emploi digne de son nom en tant qu'enseignant pour qu'il puisse avoir son morceau de pain. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chaque jour que Dieu fait, on a des surprises désagréables. Madame Kandia Kamisoro, la plus guinéenne des Guinéennes, la plus guinéenne de toute la surface de la terre, était à un meeting avec des badauds dans la commune de Yopougon. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Kandia n'est pas allée à l'école. Et malheureusement, c'est elle qui a piloté le système éducatif ivoirien. C'est pourquoi vous voyez la baisse du niveau de scolarité, la baisse du niveau d'éducation. Kandia qui ne sait pas s'exprimer en langue française, elle dit magestria. On ne dit pas magestria, on dit maestria.
Maestria qui vient du mot latin, dextérité à perfection en latin, maestria. Kandia Camara dit magestria. C'est ça là qui a été notre ministre de l'Éducation nationale. Vous voyez le scandale qui prévaut en Côte d'Ivoire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'est pourquoi votre mobilisation doit faire la différence pour que nous chassions ces voyous-là de la tête de la Côte d'Ivoire. Je dis à Kandia Camara, même quand je m'exprime, je parle à toute une population très stratifiée, c'est-à-dire de celui qui n'est pas allé à l'école jusqu'à l'agrégé, on me comprend aisément et on cogite sur ce que je dis. Pas avec du pédantisme, pas avec des expressions relâchées. Je ne dirai jamais magestria parce que Kandia n'est pas allé à l'école, donc c'est elle seule qui peut dire magestria. Ils peuvent m'insulter, ils peuvent tout dire, mais voilà cela. Kandia, tu fais la honte de la gente féminine. Vous voyez au meeting de Paris, à la place Stalingrad, nous avons vu une Boclé, la plus Boclé de toute la Côte d'Ivoire. Boclé, c'est un langage vulgaire ivoirien qui veut dire prostituée, celle qui ne refuse pas les avances sexuelles d'un homme. Elle est aussi lesbienne sur le bord. Belmont Dogo, parachuté ministre des Affaires sociales, de la solidarité, à cause des boutoirs sexuels énormes de certaines personnes. Au début, c'était Amédée Kouakou, le ministre Amédée Kouakou, le voleur Amédée Kouakou qui a été épinglé par le GAFI, le groupe d'action financière internationale. Et c'est ce monsieur-là à qui feu Amadou Kon Coulibaly l'a arraché. Aujourd'hui, c'est photocopie qui la boxe normalement sexuellement. Et elle se dit qu'elle est ministre aussi. Quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, qui était juste des personnes qui prennent les dossiers. Quand une marchandise arrive au port, vous le voyez souvent, ils vont dans les bureaux pour faire aviser par les douaniers. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est celle-là aussi qui peut dire ce qu'elle veut d'un homme, d'une illustre personnalité, un homme grand par sa taille, un homme grand dans sa carrière professionnelle, un homme grand dans la tête, le célèbre et le célébrissime président du PDCI RDA, notre président, tant vénéré, tant chouchouté, tant aimé, le président de nos cœurs, Tidjane Thiam. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je crois que celle-là, il faut la négliger. Elle est dans un monde, elle est perdue, le monde des voleurs, des violeurs, sinon dans une Côte d'Ivoire vraie. Là. Une créature comme ça, qui n'a rien dans la tête, est-ce qu'elle peut être ministre de la République de Côte d'Ivoire? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est un scandale. Une autre information, Évariste Méambli, qui est militant du RHDP, a décidé de porter plainte contre Adjoumani. Voilà un homme qui se dit professeur de la langue française, qui ne sait même pas s'exprimer. Il va à gauche, il va à droite. On ne sait pas ce qu'il veut de sa vie. Un con sur toute la ligne. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il faut vous mobiliser. Samedi 21 juin, grande marche à Paris, de la place de la Bastille à la place de la République à 13 h. Le même samedi 21 juin, grande manifestation, grand rassemblement du PDCI RDA et ses alliés à la place Jean-Paul II à Yamoussoukro. C'est à partir de 10 h. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous comptons sur vous. Emmanuel Méambli a porté plainte devant les tribunaux ivoiriens et le procureur Koné Daman, qui est comme l'animal qu'on appelle le daman, oui, un animal qui a un museau asymétrique. Cet homme-là, il doit se saisir du dossier de notre frère Évariste Méambli pour que ce ministron Adjoumani soit porté devant les tribunaux pour répondre de ces menaces contre le digne citoyen Évariste, le député, l'honorable Évariste Méambli. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, soyez mobilisés. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, soyez mobilisés. Ceux qui ont mis des peurs contre moi, ah, ils ont un téléphone, ils ne peuvent rien. Écoutez-moi, ils ne peuvent rien. Parce que ce qui manque à l'Africain, il faut comprendre que l'Afrique n'est pas facile. Et le monde même n'est pas facile et il ne faut pas vivre au hasard.
il y a des gens qui me menacent. On va t'envoyer chez le marabout. Le marabout au CP2, moi-même, je suis en classe de terminale par rapport au marabout. Maintenant, je vais leur parler. On va t'envoyer chez le vaudou. Le vaudou au CM1, moi-même, je suis en licence. Si tu vas faire les pactes indiens, j'étais à Delhi. Parce qu'il faut qu'on leur parle, j'étais à New Delhi. Je suis en agrégation à New Delhi. Eux, ils sont encore en classe de 6e. Vous comprenez? J'ai fait tout cela, je suis fatigué. Si tu veux, il faut aller à Nagrengo au Burkina. Moi-même, chez Ibrahim là-bas, ce n'est pas le président, Ibrahim Koulibaly Ousgo, le patron de Nagrengo là, qui parle et puis l'homme disparaît là. C'est dans sa poche même que je dors. Si tu vas chez le rabbin en Jérusalem, il faut dire au rabbin Jacob, que Isaac dit, on ne peut rien contre lui. Parce que je connais le monde, je connais comment les gens fonctionnent. Les gens sont tellement dangereux qu'il ne faut pas se faire. Donc, n'ayez pas peur. J'ai fait une émission, ils ont capté mon numéro, ils ont dit tout ce qu'ils voulaient, ils y menacent, mais ce n'est pas, je ne suis pas intimidable. Je ne suis pas à intimider, je ne suis pas intimidable. Le PDCI, RDA ou rien. Je suis né au PDCI, RDA. J'ai fait mes armes au PDCI, RDA. Et je crois au PDCI RDA, après Dieu là, je crois au PDCI RDA. Après Dieu et ma maman, je crois au PDCI RDA, je crois au président Tidiane Thiam. Nous luttons pour que les Ivoiriens soient bien. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on aura le temps de parler cette journée parce que je suis au repos. Je vais aller encore ranger quelques affaires dans les armoires. Et puis, la voiture a trop poussé. Je vais aller voir mon mécano aussi pour rectifier tout ça. Et puis je vais passer par ma banque, bien sûr, pour faire certaines affaires. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble.